Aujourd'hui, on dispose d'une suite géométrique, et sur cette suite géométrique, on ne connaît pas grand-chose. On sait que la somme des 2011 premiers termes vaut 200, la somme des 4022 premiers termes vaut 380, et le but de l'exercice est de trouver la somme des 6033 premiers termes. Prenez votre temps pour la rédaction, on se retrouve après. On va commencer par appeler n plus grand ou égal à 1, la suite géométrique qu'on va utiliser. Mais comme on ne connaît rien sur cette suite, on va dire qu'elle a comme premier terme A1 et comme raison Q. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, ce sont des sommes. Je vais donc appeler Sn la somme des n premiers termes de la suite AN. Et en particulier, S de 2011 est égal à A1 multiplié par 1 moins Q à la puissance 2011 sur 1 moins Q. Là, on se sert tout simplement de la formule donnant la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Et cette somme S 2011 vaut bien entendu 200. S de 4022 maintenant vaut S de 2011 plus A 2012, c'est-à-dire A1 fois Q puissance 2011, plus A 2013, c'est-à-dire A1 fois Q puissance 2012, plus etc., plus A 4022 qui vaut A1 fois Q à la puissance 4021. Je mets 1 fois Q à la puissance 2011 en facteur commun, j'obtiens que S de 4022 est égal à S de 2011 plus A1 fois Q à la puissance 2011 multiplié par la somme 1 plus Q plus etc. plus Q à la puissance 2009 plus Q à la puissance 2010. Et cette somme de 1 plus Q plus etc. plus Q à la puissance 2009 plus Q puissance 2010 est égale à 1 moins Q puissance 2011 sur 1 moins Q. Cette formule de S de 4022, je ne vais pas m'en servir comme ça de manière brute, on va dire. Je vais la diviser par S de 2011. Pourquoi ceci? Eh bien, ce qui est à droite du signe égal va se transformer en S de 2011 sur S de 2011 plus A1 fois Q à la puissance 2011 facteur de 1 moins Q à la puissance 2011 sur 1 moins Q divisé par A1 fois 1 moins Q à la puissance 2011 sur 1 moins Q qui n'est autre que S de 2011. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, S de 2011 sur S de 2011 vaut bien entendu 1. Et dans le dernier quotient, eh bien, je peux simplifier les A1 et les 1 moins Q puissance 2011 sur 1 moins Q. Je me retrouve avec S 4022 sur S 2011, 380 sur 200 est égal à 1 plus Q à la puissance 2011. Autrement dit, Q à la puissance 2011 est égal à 0,9. Et j'insiste bien là-dessus, je ne calcule pas Q. Ce qui va me servir dans la suite, c'est Q à la puissance 2011. Alors, il ne nous reste plus qu'à calculer S de 6033, qui vaut S de 4022 plus tous les termes de la suite A de A4023 à A6033, mais A4023 plus A4024 plus etc. plus A6032 plus A6033 est égal à A1 fois Q à la puissance 4022 plus A1 fois Q à la puissance 4023 plus etc. plus A1 fois Q à la puissance 6031 plus A1 fois Q à la puissance 6032. Q puissance 4023, c'est Q puissance 4022 fois Q, etc., Q puissance 6031, c'est égal à Q puissance 4022 fois Q puissance 2009, et Q puissance 6032 est égal à Q puissance 4022 fois Q à la puissance 2010. Je mets donc en facteur A1 fois Q à la puissance 4022, et entre parenthèses, la somme 1 plus Q plus etc. plus Q à la puissance 2009 plus Q à la puissance 2010. Et cette somme entre parenthèses est égale à 1 moins Q à la puissance 2011 sur 1 moins Q. S de 6033 est donc égal à S de 4022 plus A1 fois Q à la puissance 4022 facteur de 1 moins Q à la puissance 2011 sur 1 moins Q. Et je fais le quotient S de 6033 sur S de 2011, qui est égal à S de 4022 sur S de 2011, plus A1 fois
0,9 au carré, c'est-à-dire Q à la puissance 2011 au carré, fois 1 moins Q à la puissance 2011 sur 1 moins Q, et le tout divisé par A1 fois 1 moins Q puissance 2011 sur 1 moins Q. Je peux me permettre de simplifier les A1 et les termes 1 moins Q puissance 2011 sur 1 moins Q. S de 6033 sur S de 2011 est donc égal à 1,9, S de 4022 sur S de 2011, plus 0,81, c'est-à-dire 0,9 au carré. Finalement, S de 6033 est égal à 2,71 fois 200. Conclusion, S de 6033 est égal à 542.